Good rides only. Salut tout le monde et bienvenue dans le sud de la France sous ce magnifique soleil. On a de la chance aujourd'hui et on a de la chance parce qu'on l'essaye enfin la Vosges 900 DSX, DS 900X. C'est peut-être plus ça son appellation par rapport justement à ce qu'on connaissait jusqu'alors sur la gamme Trail de cette marque Vosges. Vosges, marque du groupe Longcin, constructeur chinois qui fabrique pour BMW. Et d'ailleurs, on sait que le 900 qu'il y a dans les entrailles de ce trail, c'est justement la même base mécanique que le F800 et F900 GS. Avec un petit tips en plus chez Vosges, c'est-à-dire qu'on est au-dessus de la puissance d'une 800. La 800 chez BM, elle est à 87, ici on est à 95. Du coup, on est un petit peu en dessous de la 900 qui est à 105. Mais justement, c'est un bon intermédiaire. Ça permet d'avoir de bonnes performances. Et vous allez voir, on en reparlera enfin. Ça permet d'avoir aussi un prix incroyable pour cette bécane qui sort tout équipée. C'est-à-dire que la politique de Vosges, c'est pas de vous proposer des packs comme on a chez la concurrence, c'est de tout vous donner directement. On a tellement de choses que je vais vous emmener maintenant directement en roulage pour vous parler un petit peu des qualités dynamiques et puis on reviendra sur cette partie équipement avec Adrien. Allez, je vous emmène en balade à bord de cette nouvelle Vosges. Ce nouveau fer de lance qui est pas spécialement haut pour un trail. On est à 825 de hauteur de selle et elle est assez fine à l'entrejambe. Par contre, le réservoir de 17 litres, lui, il écarte un petit peu les pattes. Moi, je trouve pas ça du tout gênant, bien au contraire, ça me permet de bien maintenir la moto avec mes cuisses et ça, j'aime bien. Après, le reste de la position, on est buste droit, un classique du genre. On a les jambes qui sont pas trop repliées, bonne position des repose-pieds pour en même temps avoir de la garde au sol et de la garde au sol. Il y en a, on est sur un trail. Le guidon, moi je l'aurais aimé un petit peu plus large, mais il est suffisamment large pour un trail. Là, on est vraiment sur les fondamentaux de cette catégorie-là. C'est bien la protection. Protège-main de série, le pare-brise qui descend manuellement, assez simple. Bon, il monte pas à une hauteur exceptionnelle. Moi, j'avoue que je commence à être un petit peu moins protégé passé la 60aine de km/h. Je le ressens parce que j'ai un casque qui dispose d'une visière. J'ai un casque trail. Allez, pour les grands machins de mon espèce, un pare-brise un petit peu plus haut eût été plus apprécié. Et pourtant, on est quand même dans la moto, pas autant que dans une TRK, si vous connaissez le segment 501.2 et cette Benelli, mais on est quand même bien dans la moto. Et ça assure une très bonne protection aussi des membres inférieurs, mes cuisses en particulier, RAS. Alors maintenant, est-ce qu'elle est confortable cette machine? Oui, elle l'est. Alors la selle n'est pas d'une épaisseur exceptionnelle. En revanche, ce qu'on apprécie vraiment, c'est le travail de ces suspensions Kayaba. Très très bon ressort entièrement réglable avec le côté pratique de la précharge réglable via molette à l'arrière. Et alors ça, c'est génial. Oui, c'est juste génial. Mais sur toutes les machines, la petite molette, elle est top parce qu'on peut vite adapter une conduite un peu pépère à une conduite un petit peu plus sportive en raffermissant assez rapidement, juste en tournant vers la gauche pour la basculer un petit peu plus sur l'avant. Et alors là, on ne frotte plus les repose-pieds, monsieur Mehdi Bermani. Oui, je frotte les repose-pieds, mais j'aime bien frotter les repose-pieds. C'est ma façon de connaître la limite. Voilà, ça c'est vraiment très agréable. Et alors là, vous sentez de quoi je vais parler, vu que je viens de donner un coup d'axel. On va parler de ce bicylindre parallèle de 900 cm3, un petit peu moins sur le papier. Bicylindre calé à 270 degrés, le calage que l'on apprécie, parce que c'est un calage fun, qui donne déjà une superbe sonorité, mais qui aussi remplit ce moteur d'une très belle manière. Ce moteur, il est souple. Je peux commencer à le chatouiller dès les 2000 tours minute, c'est pas mal. Alors bien évidemment, pas à grands coups de poignée d'accélérateur, mais déjà il tracte, sans grommeler, sans hoqueter. Ensuite,
on constate que la montée en régime, elle est très linéaire, c'est-à-dire qu'il y a de la consistance sur tout le long. C'est pas comme un V-twin comme vous aurez par exemple sur l'ancienne V-Strom, où là on avait quelque chose d'un peu plus explosif, mais là en fin de compte on a des performances qui sont agréables sur tout le long. Il y a aussi une très bonne connexion à la poignée électronique Ride-by-Wire. Ça, la gestion électronique de ce moteur, je la trouve assez impressionnante. On peut aussi moduler l'accélération suivant les modes de conduite, avec un Reign très gentil, un Road normal et un mode sport un petit peu plus velu à l'ouverture. Moi j'aime beaucoup ces petits coups de pied au cul qui vous met ce mode sport. Dès qu'on réaccélère, c'est chouette et on reste stable. Les assistances fonctionnent très très bien. Voilà, c'est bien en moteur. Ça consomme pas beaucoup aussi, hein. On doit être à peine au-dessus des 4 litres sur ma moyenne. Je dirais qu'il y a peut-être la sonorité que j'aurais voulu un petit peu plus rauque. J'ai le shifter, ça aussi bien entendu ça participe à l'ambiance sportive. Et puis il marche bien, à part sur le premier rapport de 1 à 2. En fait faut pas garder le pied trop sous le levier quoi. Mais c'est juste sur 1 et 2 que je le trouve un petit peu plus sensible. Sinon après, aucun raté. Et puis la transmission aux petits oignons les copains, avec un anti-drip derrière. Je peux rentrer 2 rapports en kata avant un virage. Je suis sûr de ne pas bloquer l'arrière. Alors cette Vosges DS 900X, elle est bien posée sur ses roues. Choix très intéressant. 21 pouces à l'avant, 17 à l'arrière, exactement comme chez Suzuki avec leur nouveau 800DE. Ce qui fait que finalement la direction elle est peut-être un petit peu libérée et on trouve de l'agilité. Ça c'est quand même assez surprenant. Quand on voit la route 21 à l'avant, elle est très agile, hein, cette bécane, elle est très maniable, comme elle a un très bon rayon de braquage, hein, quand je veux faire des manœuvres à l'arrêt. Non, ça c'est vraiment bien. Direction qui est quand même cadrée par un amortisseur de direction. Et ça, je le ressens quand je retire les neurones et que je commence à conduire en mode Medi to Race. Et je vois de la stabilité sur les axels, sur les freinages, sur les gros freinages. Ça tient le pavé. Faut dire qu'elle est longue aussi, hein. On dépasse les 1,50 m entre les deux roues. Et puis ces suspensions, elles sont aussi de bons alliés quand on commence à rouler un petit peu fort. Oui, ça plonge un petit peu sur le premier tiers, que moi je trouve bien étudié justement pour bien encaisser les petits chocs. Mais il y a un très très bon maintien en ligne. RAS. Bon, faut dire qu'elle n'est pas spécialement lourde non plus, hein. La Vosges 900 DSX, la gestion du frein avant, elle est limpide, on a un très bon feeling. Il y a du mordant amplement suffisant, ces étriers double piston Brembo à fixation axiale. Brembo qu'on retrouve également à l'arrière, très très bien. À l'arrière c'est vachement bien parce que on a un super bon feeling aussi à la pédale. Je sens exactement quand je vais potentiellement déclencher l'ABS à l'arrière. Faut dire aussi qu'elle est bien chaussée, hein. Ils lui ont mis des Pirelli Scorpion Trail 2, deuxième évolution. Alors, je sens que je vais regretter les rallyes STR si je fais un petit peu de tout-terrain, et je vais faire un petit peu de tout-terrain. Par contre, le Scorpion Trail sur le bitume, maman, mais ça a du grip, ça a du grip, et ça chauffe bien. Je peux le voir justement sur mon instrumentation. J'ai la température de chacun de mes gommards. Bon allez, c'était mon petit point de vue sur la route. Alors maintenant, j'ai envie de voir ce qu'elle donne en tout terrain. Allez, c'est parti. Alors je vais commencer par me mettre sur mon mode enduro. Voilà, j'ai plus de TCS, j'ai plus du tout d'ABS. Ça, c'est peut-être dommage de ne pas garder l'ABS sur l'avant. Allez, c'est parti. Ah ouais, je trouve la carte moteur de la Sport. Ouais, avec beaucoup de vélocité dès l'ouverture, c'est ce qu'on attend, hein, justement sur ce genre de terrain meuble. J'aurais bien voulu des pneus un peu plus sculptés. Là ça va, hein, ça motrice, mais j'ose pas non plus prendre des virages de cochon. Et puis on est content d'avoir le shifter quand on est dans la pampa, debout. On fatigue moins, c'est facile pour changer de rapport. Bon, qualité des suspensions, j'ai réduit un petit peu ma précharge à l'arrière, hein.
pour faire travailler un petit peu plus la moto de l'arrière. C'est bien, très bonne motricité, bon guidage de la route 21 à l'avant. On est bien, on se tient bien debout. J'ai pas retiré les caoutchoucs des repose-pieds. Par ailleurs, on peut aussi retirer les caoutchoucs des repose-pieds passagers. Je sais pas à quoi ça sert, mais bon, si vous avez un passager qui veut faire du TT, c'est possible. Donc là, debout, je peux bien maintenir le réservoir avec mes cuisses. Il est bien ce réservoir justement. Il est à la bonne taille pour pouvoir l'encercler. C'est top. On a toutes les protections qui vont bien. Bon, alors peut-être qu'il aurait fallu un petit peu plus de protect sur les tubulures de l'échappement, mais l'échappement a besoin d'être refroidi sur ce bicylindre parallèle à 270 degrés. Il y a pourtant un sabot moteur, mais qui va plutôt être sous le moteur. Et puis il y a les pare carters sur le côté. Il y a ce petit élément, je pense, de protection qui manque sur les tubulures, de mon point de vue. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve après pour débriefer un petit peu, voir le placement produit de cette DS 900X. Et avant ça, Adrien va vous en faire un petit tour technique. Et oui Mehdi, cette Vosges DS 900X embarque un bicylindre de 895 cm3 délivrant au sol 95 chevaux à 8250 tours minute pour un couple maxi de 94 Nm à 6250 tours minute. De quoi lui garantir de belles reprises via sa boîte 6 rapports, son embrayage anti-dribble et son shifter up and down. La liaison au sol est assurée par des suspensions Kayaba composées d'un mono-amortisseur réglable au débattement de 198 mm à l'arrière et une fourche inversée de 194 mm de débattement à l'avant avec des tubes de 43 mm de diamètre. Ces jantes à rayons sont quant à elles enveloppées de pneus Pirelli Rally Scorpion surveillés de près par des capteurs de pression et de température. Concernant le freinage, deux disques de 305 mm de diamètre avec étrier Brembo à double piston se chargent de la roue avant, tandis que l'arrière reçoit un disque de 265 mm. Ce trail dispose en outre d'un réservoir de 17 litres pour un poids sec de 215 kg, d'un empattement de 1580 mm et d'une selle culminant à 825 mm. Enfin, place à la longue liste d'équipements de série de la Vosges DS 900X, une moto qui propose une clé main libre, de la connectivité Bluetooth, des prises USB mais aussi 12 volts, un écran TFT 7 pouces, une selle et des poignées chauffantes et même une caméra pour filmer en HD ou prendre des photos. Autres éléments intéressants, les béquilles latérales et centrales, le capteur d'angle mort, un protège-carter et un porte-paquet, à compléter pourquoi pas par des valises optionnelles, facturées 1500 €. Merci Adrien pour cette liste pléthorique d'équipements. C'est vrai qu'il y a vraiment de quoi faire sur cette meule. Je ne vous ai pas encore donné son prix, vous allez voir, c'est incroyable. L'heure pour moi de vous faire le bilan de cette machine. Vous avez compris que j'ai apprécié. Pourquoi? Pour son moteur. Il est sympa ce moteur, il y a de l'agrément. En même temps, il est fun. On peut taper un petit peu dedans, il y a des watts. Comme on peut rouler pépère sur sa rondeur, sur sa souplesse. C'est une très bonne chose. Et sincèrement, je ne retrouve pas vraiment l'origine du bloc BMW. Je n'avais pas ces sensations-là chez la concurrence. Ensuite, il y a la partie cycle. Partie cycle assez bien balancée. On a une moto qui est pas trop lourde. Ils ont pas mal travaillé justement pour maintenir ce poids avec un bras oscillant en aluminium. Le reste, ça reste du treillis acier, du cadre tubulaire en acier. Ça, on connaît, c'est bien pour la résistance. Et du coup, cette machine, on se sent jamais emporté en fin de compte avec elle. On la maîtrise assez facilement, que ce soit sur la route, même en tout terrain. Alors, je sais, bien évidemment, une 450, ce sera toujours plus sympa en tout terrain. Mais déjà, celle-là, en fait, elle a une polyvalence qui est vraiment appréciée et appréciable. Je suis bien dessus, c'est confort. J'ai pas fait l'essai à deux. Ah, si, on a fait quelques bouts de chemin ensemble, Adrien, tu es d'accord avec moi? Ouais, et Adrien, il a trouvé ça plutôt confort. Moi, je ne l'ai pas senti parce qu'il y a une belle largeur derrière. Donc, on ira seul ou à deux sur cette 900 DSX sans le moindre problème. Maintenant, le prix. C'est 10 990 balles pour cette bécane. Finalement, ça nous ramène à quoi au niveau de la concurrence? Forcément, on va commencer par parler des chinoises. Je ne vous ferai pas l'affront de vous parler de la QG parce que la QG, elle est moins performante et elle est beaucoup plus lourde. Alors ok, elle a 9000 balles, mais il n'y a pas tous ces équipements-là. Non, pour moi, j'ai quand même gardé pas mal en tête tout au long de la journée la CF Moto 800 MT version Touring, celle qui a les jantes à rayons et qui vaut
exactement le même prix que la Vosges, sauf que chez CF, il y a un petit peu moins de performance. Il y a peut-être une qualité de fabrication un petit peu supérieure, je trouve. Par exemple, ici, on a des stickers qui sont collés sur la bécane. Il y a une belle qualité de peinture, il y a une belle qualité de plastique, mais il y a des petits détails, on va dire, qui sont peut-être un peu en deçà de la CF Moto. Bon, la CF Moto, elle est garantie 5 ans. Ok, celle-ci, elle est quand même garantie 3 ans. Donc, on n'est pas sur les 2 ans habituels. On a quand même ces 3 ans qui nous donnent une certaine tranquillité d'esprit. Je suis aussi obligé de parler des BMW comme concurrentes, la F800 et la F900 GS. F900 GS, on ne va pas en parler parce que là, on est à 15 000 balles. Moi, je vous ai dit, 10 990 €. En revanche, on peut parler de la F800 GS qui, elle, est à 11 290 €. Donc, elle est plus chère que la Vosges. Elle est beaucoup moins équipée que la Vosges, en tout cas en dotation de série. Et puis, elle est moins performante. Autre concurrente qui a son importance, ça va être la nouvelle Vestrom, la Vestrom 800 DE, qui rejoint cette Vosges sur ce côté un petit peu atypique d'une route 21 à l'avant et d'une route 17 à l'arrière. Par contre, la Vestrom, elle n'a pas tous les équipements de la Vosges, et puis elle est quand même un petit peu plus chère puisqu'elle est vendue 11 499 balles, donc on est 500 € plus cher. L'avantage de la garantie de 5 ans aussi chez Suzuki, peut-être que c'est sur ça que Vosges devrait faire un effort prochainement. Parce que pour le reste, sincèrement, on voit bien la montée en gamme par rapport aux 650 mono, par rapport aux 500 qu'on connaissait. Maintenant, on a une grosse moto, on a une moyenne cylindrée, mais c'est quand même une belle moto, imposante et puis classe. Voilà, je trouve qu'ils ont quand même bien réussi leur coup. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mon conseil, essayez-la, sincèrement, essayez-la. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère vous avoir apporté toutes les informations dont vous avez besoin si vous êtes dans une démarche d'achat ou si vous êtes curieux tout simplement. Et je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!